Ils préfèrent rester malheureux plutôt que changer. Tu sais ce qui est fou, c'est que la plupart des gens ne veulent pas vraiment changer leur vie. En fait, ils veulent juste souffrir un peu plus confortablement. Et ça, je l'ai compris après des années dans la vente, management et l'accompagnement. Parce que tous les jours, je vois des gens qui disent « J'en peux plus, je suis fatigué, je veux évoluer, je veux gagner plus, je veux une autre vie. » Mais quand vient le moment de changer, de passer à l'action, plus personne. Et attention, changer, ce n'est pas poster une situation motivante sur Instagram. Changer, ce n'est pas regarder 3 vidéos YouTube sur le mindset. Changer, ce n'est pas acheter un carnet et écrire ses objectifs. Changer, c'est inconfortable. Et la majorité des gens préfèrent une douleur connue qu'un inconfort inconnu. Ils préfèrent rester dans le boulot qu'ils détestent, dans une relation qui les détruit, dans une situation financière catastrophique, dans des habitudes qui les tirent vers le bas. Parce qu'au moins, ils connaissent cette souffrance. Et elle est devenue familière au final. Le cerveau humain adore ça, adore tout ce qui est familier. Il préfère une prison connue à une liberté incertaine. Et c'est exactement pour ça que beaucoup restent bloqués pendant 5, 10, parfois même 20 ans et plus, même toute leur vie en fait. Parce qu'ils sont incapables. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ont associé le changement à un danger. Tu veux la vérité? Le changement demande de tuer une ancienne version de toi. Et ça, en fait, psychologiquement, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Parce que changer, ça veut dire arrêter certaines fréquentations, changer aussi ses habitudes, devenir discipliné, prendre des décisions difficiles, être jugé, échouer, parfois recommencer souvent. Et surtout, accepter que peut-être, pendant des années, tu t'es menti à toi-même. Ça pique, hein? Très peu de gens acceptent ce moment-là. Alors ils trouvent des excuses. Ce n'est pas le bon moment, j'attends encore un peu, je vais réfléchir, je verrai l'année prochaine, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai aussi plus de temps. Mais bien souvent, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de courage. Parce que rester pareil coûte moins émotionnellement à court terme. Mais à long terme, ça détruit une vie entière. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de gens savent exactement ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils doivent prendre soin d'eux, lancer ce projet, changer d'environnement, se former, prendre des risques, arrêter de procrastiner et couper aussi certaines relations toxiques. Ils le savent déjà en fait tout ça, ils le savent déjà. Le problème n'est pas le manque d'information, le problème c'est l'attachement au confort. Mais quand ce confort les rend malheureux, regarde autour de toi. Combien de personnes se plaignent tous les jours de leur situation, mais ils ne changent absolument rien. Il y en a beaucoup, parce que se plaindre fatigue moins que se transformer. Et là où ça devient dangereux, c'est quand le malheur devient une identité. Quand quelqu'un commence à dire « moi, je suis comme ça, moi, je n'ai pas confiance, moi, je suis nul avec l'argent, moi, je n'ai jamais de chance », à ce moment-là, la personne ne protège plus ses habitudes. Elle protège son propre personnage. Et tu ne peux pas en fait aider quelqu'un qui défend sa propre prison. C'est impossible. Le vrai déclic arrive quand la douleur de rester le même devient plus forte que la peur de changer. C'est là que la transformation commence. Pas avant, maintenant. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es exactement à ce moment-là en fait. Peut-être que tu sens qu'une chose doit changer dans ta vie aujourd'hui, mais tu hésites encore en fait. Alors écoute bien cette phrase. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie avec une ancienne mentalité. Impossible. À un moment donné, il faut accepter l'inconfort. Il faut accepter le doute. Il faut accepter d'avoir peur et avancer quand même. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes veulent gagner plus, mais refusent de développer une compétence qui peut réellement changer leur quotidien. Aujourd'hui, il existe des gens qui génèrent des revenus simplement grâce à leur réseau, leurs contacts, leurs recommandations, sans devenir influenceur, sans faire 10 ans d'études, sans monter une énorme entreprise. C'est exactement pour ça que j'ai créé Prescripteur Academy, pour apprendre à des personnes lambda, normales, à transformer leurs relations, leur communication et leur réseau en véritable source de revenus. Parce qu'à un moment, il faut arrêter d'attendre que la vie change toute seule. Il faut devenir acteur et plus spectateur. Donc si tu veux découvrir comment fonctionne ce modèle, tu peux cliquer dans le lien en description pour rejoindre Prescripteur Academy. Prends un rendez-vous avec un de mes conseillers. Et crois-moi, parfois, une seule décision peut complètement changer la trajectoire d'une vie. Parce que notre option, c'est quoi? Revivre la même année encore et encore, 10 fois, 20 fois,
Et ça, c'est probablement la vraie définition de l'enfer. Alors oui, pour changer, ça fait peur souvent, hein. Mais rester bloqué toute une vie devrait faire encore plus peur au final. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi parce qu'ici, on ne parle pas juste de motivation. On parle des vraies choses que les gens évitent d'entendre, qui font mal mais qui sont nécessaires. À très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, sans bullshit. Ciao, ciao.